Salut le paddock, on y est, Monza, le temple de la vitesse. Devant les tifosi en feu, Ferrari et Lewis Hamilton s'avancent vers leur juge ultime. Ici, il n'y a pas d'excuse possible. Soit c'est la rédemption, soit c'est le naufrage. Et ce week-end pourrait bien décider du futur de toute une saison. Mais avant de plonger dans cette analyse, un grand merci à vous. On est déjà presque 2000 passionnés ici. Si vous voulez suivre cette aventure avec nous, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Ça prend une seconde, mais ça fait toute la différence pour la chaîne. Aujourd'hui, on va décortiquer ce que représente vraiment Monza pour Ferrari, pour Hamilton et pour l'avenir de la Scuderia. Monza, ce n'est pas juste un circuit. C'est une cathédrale de vitesse, un monument du sport automobile. Ici, tout est extrême. Les lignes droites interminables, les chicanes qui brisent l'élan, les freinages violents, où la moindre erreur se paie cash. Mais au-delà de la technique, Monza est un théâtre. Dans les tribunes, une mer rouge, les tifosi, des dizaines de milliers de drapeaux Ferrari qui transforment ce Grand Prix en un rendez-vous unique au monde. Pour eux, il ne s'agit pas d'un simple week-end de course, mais d'un pèlerinage. Chaque année, ils viennent célébrer leur Scuderia, comme une religion, avec une ferveur qu'aucune autre équipe ne connaît. Et cette ferveur a un prix, la pression. Parce qu'à Monza, une victoire Ferrari se transforme en triomphe national. Mais une défaite devient une humiliation publique. Le rugissement des tifosi peut aussi bien galvaniser un pilote que l'écraser. C'est ce qui fait de ce circuit un juge impitoyable. Il ne pardonne rien, ni sur la piste, ni dans les cœurs. Depuis 1950, Monza est le témoin des plus grandes gloires et des plus grands drames de Ferrari. Chaque édition écrit une nouvelle page de cette histoire tumultueuse. Et en 2025, cette page s'annonce plus décisive que jamais. Depuis le début de la saison, Ferrari avance en équilibre instable. La SF25, présentée comme l'arme capable de ramener la Scuderia au sommet, s'est révélée être une machine capricieuse. Rapide sur un tour dans certaines conditions, mais terriblement imprévisible sur la durée d'une course. La fenêtre de performance est si étroite qu'un simple changement de température peut transformer une monoplace compétitive en cauchemar à piloter. En face, McLaren a pris la lumière. L'écurie de Woking s'est hissée au rang de référence grâce à une voiture régulière, efficace sur la plupart des circuits, et surtout un duo de pilotes redoutable. Norris confirme son statut, et Piastri s'impose. Deux jeunes capables de marquer gros chaque week-end, contraste cruel avec les doutes de Ferrari. Et pendant que Red Bull gère une phase de transition délicate, McLaren capitalise et impose un nouveau standard. Fred Vasseur lui aussi entre deux discours. En interne, il parle de patience, de travail de fond, de progrès invisibles. En externe, il affiche un optimisme prudent, martelant que la Scuderia sait où elle va. Mais les résultats contredisent souvent ce narratif. Podium arraché de haute lutte, abandon cruel, et surtout l'incapacité chronique à rivaliser sur la constance. Ferrari reste Ferrari, une équipe mythique, riche, dotée de moyens colossaux et d'un prestige unique. Mais en 2025, ce prestige ressemble de plus en plus à une façade fragile, comme un géant au pied d'argile capable d'impressionner par son aura, mais toujours menacé de s'écrouler au moindre choc. Et Monza, devant ses propres fidèles, pourrait bien être le choc décisif. Le moment où l'illusion s'effondre, ou celui où la légende renaît. Pour Lewis Hamilton, Monza n'est pas une simple étape du calendrier. C'est une épreuve, presque un jugement. Depuis son arrivée chez Ferrari, le septuple champion du monde n'a cessé de répéter qu'il avait besoin de temps pour s'adapter. Nouveau châssis, nouvelle philosophie technique, nouvelle équipe, le défi était immense. Mais en Italie, ce discours de patience trouve ses limites. Les tifosi n'attendent pas, ils exigent. Et jusqu'ici, Hamilton a souvent donné l'impression de courir à contre-temps. Les comparaisons avec Leclerc sont implacables. Quand le monégasque trouve parfois une fenêtre de performance, Hamilton semble encore chercher ses marques. Les relais sont hésitants, la communication radio trahit une certaine frustration, et les résultats tardent à convaincre. Et comme si la pression n'était pas déjà immense, son crash au dernier Grand Prix est venu aggraver la situation. Non seulement il a entamé sa confiance, mais il se traduit aussi par une pénalité de 5 places sur la grille à Monza. Un tel handicap peut sembler minime sur certains circuits, mais pas ici. Dans le temple de la vitesse, chaque position perdue est une montagne à gravir. À Monza, cette adaptation inachevée prend donc une dimension dramatique, car il n'y a pas d'endroit où l'union entre Ferrari et son pilote star est plus scrutée. Le public, les médias, l'histoire même de la Scuderia, tout pèse sur ses épaules. Un podium à domicile peut tout changer, redonner confiance, apaiser les doutes. Mais un échec devant des tribunes entières couvertes de drapeaux rouges pourrait transformer les critiques en véritable procès médiatique. Pour Hamilton, Monza est donc bien plus qu'une course, c'est le crash test de son aventure italienne. S'il survit à cette pression, il en sortira grandi, enfin reconnu comme un vrai pilote Ferrari. Mais s'il s'écroule, alors les murmures deviendront des certitudes. Et si finalement Maranello n'était pas la terre promise qu'il imaginait? Si Hamilton incarne la nouveauté, Charles Leclerc lui incarne la mémoire. À Monza, il est chez lui.
Les tifosi l'ont adopté comme l'un des leurs depuis sa victoire magistrale en 2019. Ce moment où toute l'Italie s'est embrasée pour célébrer un jeune prodige censé ramener Ferrari au sommet. Ce jour-là, Leclerc est devenu plus qu'un pilote, il est devenu un symbole. Mais 6 ans plus tard, ce symbole est aussi devenu un fardeau. Car cette victoire reste encore aujourd'hui l'un des rares moments de gloire de Ferrari à domicile. Depuis, Leclerc a souvent frôlé l'exploit sans jamais le concrétiser, prisonnier d'une équipe inconstante et d'une voiture incapable de dominer. Et pour les tifosi, l'attente n'a fait que grandir. Chaque année, ils espèrent revoir leur héros lever les bras. Chaque année, la désillusion se répète. À Monza, Leclerc n'a pas seulement la pression de performer pour lui-même. Il porte l'espoir d'un peuple entier. Il connaît chaque recoin du circuit et mesure mieux que quiconque la violence d'une défaite devant son propre public. Dans cette équation impossible, il doit aussi composer avec l'arrivée d'Hamilton, dont la présence attire toute la lumière et détourne une partie de l'attention médiatique. Alors, Leclerc se retrouve coincé. Être l'enfant du pays, mais sans la voiture pour briller. Défendre son territoire, tout en partageant l'affiche avec une légende encore en rodage. À Monza, pour Charles, chaque tour devient une lutte intérieure. Contre la SF25, contre l'ombre d'Hamilton, et peut-être même contre ses propres fantômes. À Monza, la qualification n'est pas un simple exercice de vitesse, c'est un coup près, car ici, plus qu'ailleurs, la position sur la grille détermine le destin d'un week-end. Avec des lignes droites interminables et peu de virages pour créer des écarts, dépasser devient un art périlleux. Celui qui s'élance devant a souvent course gagnée. Celui qui part derrière se condamne à une remontée presque impossible. Pour Ferrari, c'est une vérité cruelle. La moindre erreur en Q3 peut anéantir les espoirs d'un podium devant les tifosi. Et cette année, l'équation est encore plus impitoyable avec la pénalité de Hamilton. 5 places de recul sur la grille. Sur certains tracés, cela peut se rattraper, mais pas ici. À Monza, perdre 5 positions équivaut à perdre une chance réelle de victoire. Même un départ en pole se transforme aussitôt en 5e place. Et derrière, ce sont les McLaren et les Red Bull qui s'engouffrent. Cette contrainte fait de la qualification un double enjeu. Non seulement réussir le tour parfait, mais surtout limiter les dégâts de la pénalité. Pour Hamilton, cela veut dire viser la première ligne, afin de ne pas se retrouver hors du coup dès le départ. Pour Leclerc, cela veut dire porter l'espoir de sauver l'honneur de Ferrari, en arrachant une position qui permet encore d'y croire. Et dans ce contexte, la comparaison avec McLaren devient douloureuse. Une équipe capable de placer ses deux voitures dans le top 3 de la grille, pendant que Ferrari se bat pour survivre. À Monza, le samedi n'est donc pas une répétition générale, c'est déjà un verdict anticipé. Chaque saison de Ferrari semble contenir un moment charnière, une épreuve qui révèle les forces réelles de l'équipe derrière les discours. En 2025, ce moment porte un nom, Monza, car plus que n'importe quel autre Grand Prix, celui-ci fonctionne comme un miroir. Ce que Ferrari y montre reflète son avenir immédiat. Si la Scuderia brille ici devant son peuple, le récit bascule. L'adaptation d'Hamilton prend soudain un sens. Leclerc retrouve un rôle de héros national, et l'équipe peut s'accrocher à l'idée que le projet est encore sur les rails. Un podium, une victoire même improbable, et l'illusion d'un renouveau devient une réalité qui inspire confiance. Mais si Ferrari s'effondre à Monza, alors l'impact sera dévastateur. Ce ne sera plus seulement une défaite sportive, ce sera une crise d'identité. Car échouer devant ses tifosi, c'est échouer devant son juge le plus impitoyable. Les médias italiens, déjà critiques, se déchaîneront. Les sponsors hausseront le ton, et Hamilton, qui parle déjà d'une saison douloureuse et multiplie les signaux d'agacement, verrait ses doutes se transformer en certitude. Ce pari Ferrari ressemble de plus en plus à une impasse. Monza agit donc comme une loupe. Ce qui ailleurs pourrait passer pour une simple contre-performance devient ici un signal fort, presque définitif. Les tifosi ne pardonnent pas, et l'histoire de Ferrari montre qu'un revers à domicile a souvent marqué des ruptures. Départ précipité, restructuration interne, ou au contraire, naissance de cycles victorieux. En 2025, ce miroir est d'autant plus cruel car Ferrari n'a pas beaucoup de temps. L'ombre de 2026 approche, avec un nouveau règlement et une nouvelle ère qui s'ouvrira. Si la Scuderia ne trouve pas de base solide dès maintenant, Monza pourrait bien rester comme le moment où tout a basculé. Monza n'est donc pas une course comme les autres. C'est le juge suprême de Ferrari, de Hamilton, de Leclerc et de l'avenir de toute une saison. Devant les tifosi, chaque tour pèse plus lourd qu'ailleurs. Chaque erreur devient un symbole. Et ce week-end restera comme un tournant, qu'il soit glorieux ou dramatique. Maintenant, c'est à vous. Est-ce que Ferrari a encore les moyens de transformer Monza en triomphe? Ou ce rendez-vous restera-t-il comme une plaie ouverte? Dites-le moi dans les commentaires, j'adore lire vos retours et vos analyses. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide beaucoup la chaîne et ça fait super plaisir. Moi je vous dis à la prochaine et on se retrouve très bientôt pour la suite de cette saison hors norme qui s'annonce complètement dingue. Ciao!